Salut à tous, c'est Manu, c'est Jean-Mi. Aujourd'hui on va parler de Tech Time. Tech Time est un jeu de Alexis Piovesan et de Julien Protière. Il est illustré par Maud Chalmel. Le jeu est édité par Libellude. Tech Time est un jeu coopératif où les joueurs travaillent ensemble pour réussir plusieurs épreuves et battre le temps. Chaque joueur contribue à la stratégie collective. La victoire ou la défaite se partage entre tous. Dans Tech Time, les joueurs doivent poser stratégiquement des cartes, face cachée autour d'une horloge, en respectant les règles spécifiques propres à chaque épreuve. Le jeu propose un système progressif de 40 épreuves que les joueurs peuvent relever sur plusieurs parties pour compléter l'ensemble. Le jeu est conçu pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Tech Time se distingue par sa dynamique coopérative où la communication, l'observation et la planification sont essentielles, afin de surmonter chaque épreuve et de progresser dans le jeu. Chaque session est un challenge stratégique où les joueurs doivent coordonner leurs actions pour réussir ensemble. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec le jeu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais expliquer les règles du jeu. Et en fin de vidéo, comme maintenant vous avez l'habitude, je vous donnerai mon avis. Le jeu se compose de 40 épreuves, réparties en 10 chapitres de 4 épreuves chacun. Chaque épreuve est représentée par une horloge. À chaque session, vous choisissez librement la durée de jeu et le nombre d'épreuves que vous souhaitez tenter à la suite. Pour votre première partie, commencez avec l'horloge 1 du chapitre 1. Vous avez plusieurs enveloppes, numérotées de 1 à 10, et il y a 4 épreuves dans chaque. Si vous réussissez l'épreuve, avancez à l'horloge suivante. Lorsque vous terminez les 4 horloges d'un chapitre, poursuivez avec l'horloge 1 du chapitre suivant. Si vous échouez à une épreuve, vous pouvez la retenter immédiatement ou bien placer son horloge dans l'étui des regrets pour y revenir plus tard. Pour la mise en place, prenez l'étui du chapitre 1 et sortez les 4 horloges. Placez les faces cachées près de la zone de jeu dans l'ordre, la première en haut, la quatrième en bas. Si lors de vos parties précédentes vous avez terminé les 4 horloges d'un chapitre, prenez directement celle du chapitre suivant. Dans le cas contraire, reprenez le chapitre en cours là où vous l'aviez laissé. Si l'étui des regrets contient des horloges, placez les faces cachées sur la pile dans l'ordre de votre choix. Pour la mise en place du premier chapitre, retournez la première horloge de la pile face visible et placez-la au centre de la table. Si vous utilisez une horloge du chapitre 3 ou plus, placez également l'aiguille à proximité. Placez le jeton rappel correspondant au nombre de joueurs près de la zone de jeu, puis remettez les autres dans la boîte. Donc 2 joueurs, 3 joueurs et 4 joueurs. Vous le mettez en fonction du nombre. Et vous disposez les 3 jetons bonus face cachée à côté du jeton rappel. Pour votre première partie, prenez donc l'étui du chapitre 1 et sortez les 4 horloges. Placez les faces cachées à proximité de la zone de jeu dans l'ordre, la première au-dessus, la quatrième en dessous. À chaque épreuve, mélangez les cartes lunaires et solaires pour former un seul paquet et distribuez 12 cartes faces cachées aux joueurs et aux joueuses en fonction de leur nombre. 4 joueurs, vous distribuez 3 cartes par personne. À 3 joueurs, vous distribuez 4 cartes par personne. À 2 joueurs, vous distribuez 6 cartes par personne, réparties en 2 lots, une de 4 cartes et l'autre de 2 cartes. Les joueurs ne doivent pas regarder leurs cartes pour l'instant. Et vous posez les cartes restantes sur le côté. Comment se déroule une épreuve? Une épreuve se déroule en 3 phases. D'abord une phase de discussion. Vous découvrez la nature de l'épreuve et vous discutez de votre stratégie sans regarder vos cartes. Puis ensuite vient une phase de pause. Vous jouez des cartes face cachée devant les quartiers de l'horloge afin de respecter les règles générales du jeu ainsi que toutes les règles spéciales s'appliquant à l'horloge en cours. Et ensuite une phase de résolution. Vérifiez que vous avez joué au moins une carte devant chaque quartier de l'horloge et que la somme des valeurs des cartes posées devant chaque quartier sont ordonnées dans l'ordre croissant sans jamais dépasser 24. Vérifiez également que vous avez respecté toutes les règles de l'épreuve en cours. Chaque horloge est composée de 6 quartiers. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, dont certains contiennent de règles spéciales qui s'appliquent à ces quartiers. Par exemple ici. Certaines horloges proposent également une règle spéciale représentée à leur centre qui s'applique aux 6 quartiers. Vous le retrouvez ici. Et là, ce que j'ai sorti, ce sont les règles pour cette enveloppe-là. Si une aiguille est imprimée sur l'horloge, elle indique le quartier de départ. Et de l'autre côté, ici vous avez le numéro du chapitre, et ici le numéro de l'horloge. Donc vous commencez par une phase de discussion. Vous allez commencer par consulter les règles de l'horloge et de chacun de ces quartiers. Pour cela, vous vous reportez à la feuille de règles fournie dans l'étui du chapitre correspondant. Par exemple, pour ce chapitre-là, les règles de l'horloge sont les suivantes. La valeur de chaque quartier peut dépasser 24 lors de la phase de résolution. Ce symbole n'apparaît que sur les 3 premières horloges du chapitre 1, il ne figure donc pas sur l'horloge 4. Ici par exemple, c'est pour la résolution, exactement ce nombre de cartes doit être posé devant ce quartier sans distinction de couleur. Et vous trouvez d'autres règles que vous lisez à chaque fois. Le chapitre 1 s'appelle l'éveil. Je vous le montre, comme ça vous pouvez un petit peu regarder. Ensuite, lors de la phase de discussion, vous discutez librement d'une stratégie pour réussir l'épreuve, sans regarder les faces de vos cartes. Pendant cette phase, seules les couleurs de vos cartes sont connues, car vous ne pouvez en voir que le dos. Vous êtes libre de discuter des divers aspects stratégiques de l'épreuve, mais vous n'avez pas le droit d'utiliser des codes ou des signaux qui ne sont pas liés à des actions de jeu pour communiquer. Par exemple, vous pouvez dire « Nous visons un total d'environ 14 pour ce quartier ». Si quelqu'un a un 12 en main, il doit jouer en premier. Si je joue ma première carte devant ce quartier, personne ne doit y poser de carte, je m'en occupe seul. Par contre, vous ne pouvez pas dire « Si je joue ma carte inclinée, c'est qu'il s'agit d'un 11 ».
Si quelqu'un a un 8 en main, qu'il se gratte l'oreille. Une fois les discussions terminées, prenez vos cartes et regardez-les. Dès lors, plus un mot ne doit être prononcé. Si quelqu'un prend ses cartes avant que les autres aient fini de discuter, cette personne ne peut plus participer à la discussion. Quand vous allez tous regarder vos cartes, passez à la phase de pause. Vous pouvez bien entendu réorganiser votre main à tout moment, mais vous n'avez pas le droit de communiquer une information spécifique de cette manière. Petite particularité, dans une partie à deux, chacun de vous dispose de 2 lots de cartes, un premier de 4 et un second de 2. À la fin de la phase de discussion, prenez juste votre lot de 4 cartes et laissez celui de 2 cartes face cachée sans le regarder. Vient donc ensuite la phase de pause. Il vous est interdit de communiquer pendant cette phase. Vous devez vous faire comprendre et coordonner vos efforts uniquement grâce aux cartes que vous jouez. N'importe qui peut commencer cette phase sans consulter les autres. Pour cela, jouez une carte de votre main face cachée devant l'un des 6 quartiers de l'horloge. La personne à votre gauche joue son tour en choisissant une carte de sa main, qu'elle pose devant le quartier de son choix. Peu importe le nombre de cartes devant ce quartier. Continuez ainsi dans le sens horaire jusqu'à ce que tout le monde ait joué toutes ses cartes. Quand plus personne n'a de cartes en main, vous passez à la phase de résolution. Si plusieurs cartes sont posées devant un même quartier, superposez-les en les décalant légèrement afin que tout le monde puisse voir le nombre de cartes qui a été jouées, ainsi que leur couleur. À tout moment durant cette phase, vous pouvez vérifier ou confirmer toute information connue que vous auriez pu oublier. Par exemple, vous pouvez demander qui a joué telle ou telle carte, ou vérifier secrètement la valeur d'une carte que vous avez jouée. Vous n'avez pas le droit de regarder les cartes jouées face cachée par les autres, bien entendu. Par défaut, les cartes sont jouées face cachée autour de l'horloge. Néanmoins, à chaque épreuve, vous pouvez jouer collectivement autant de cartes face visible que ce qu'il y a de symbole œil sur le jeton rappel. C'est ce symbole-là. Ces cartes peuvent être réparties librement entre vous, mais vous ne pouvez pas en discuter ouvertement pendant cette phase. Par exemple, vous pensez qu'il serait judicieux de jouer un 8 devant un certain quartier. Toutefois, les autres pourraient avoir du mal à estimer sa valeur. Vous pouvez donc décider de jouer votre 8 face visible. Dans une partie à 2, vous commencez avec 4 cartes en main. Les 2 autres sont posées face cachée devant vous. Une fois que chacun de vous a joué 2 cartes de sa main, prenez chacun les 2 cartes restantes et ajoutez-les à votre main à ce moment-là. Vient ensuite la phase de résolution. Vous révélez chaque carte posée face cachée en commençant par le quartier désigné par l'aiguille et en continuant dans le sens horaire, en prenant soin de ne pas modifier l'ordre des cartes. La valeur d'un quartier est égale à la somme des valeurs des cartes posées devant lui. Les conditions de réussite sont les suivantes. Au moins une carte doit être posée devant chacun des 6 quartiers. En commençant par le quartier désigné par l'aiguille et en continuant dans le sens horaire, la valeur de chaque quartier doit être supérieure ou égale à celle du quartier précédent. La valeur de chaque quartier doit être inférieure ou égale à 24. Notez néanmoins que cette limite ne s'applique pas aux 3 premières horloges du chapitre 1. C'est indiqué par ce symbole-là qui est au centre et qui est rappelé à chaque fois sur la fiche. Par ailleurs, chaque horloge s'accompagne de règles spéciales que vous devez respecter pour réussir l'épreuve. Chacune est expliquée sur la feuille des règles du chapitre. Certaines règles s'appliquent à toute l'horloge, tandis que d'autres s'appliquent à certains quartiers spécifiques. Certains quartiers peuvent être aussi affectés par plusieurs règles. La plupart de ces règles sont des conditions qu'il est nécessaire de remplir lors de la phase de résolution, tandis que d'autres affectent ce qu'il est permis de faire durant la phase de pause. À chaque fois c'est indiqué, c'est très clair et très bien fait. Par exemple, une fois toutes les cartes révélées lors du chapitre 1. Imaginons qu'une fois toutes les cartes révélées lors de l'épreuve de l'horloge 1 du chapitre 1, nous soyons comme ceci. L'épreuve est réussie car il y a au moins une carte devant chaque quartier. Les valeurs des 6 quartiers 3, 8, 11, 11, 20 et 24 sont croissantes en partant de l'aiguille. La valeur de chaque quartier est inférieure ou égale à 24, même s'il n'était pas nécessaire de respecter cette règle en raison de la règle spéciale au centre de cette horloge. Par ailleurs, les 2 règles spécifiques à 2 quartiers de cette horloge sont respectés. Exactement une carte est posée devant le quartier de l'aiguille et c'est une carte solaire. Exactement 3 cartes, sans distinction de couleur, sont posées devant le quartier final. Donc l'épreuve est réussie. En cas de réussite, rangez l'horloge dans son étui. Prenez ensuite la première horloge de la pile et placez-la face visible au milieu de la table. Une fois que vous avez réussi les épreuves des 4 horloges d'un chapitre, rangez la feuille de règles dans son étui et placez ce dernier au fond de la boîte. Prenez ensuite l'étui du chapitre suivant, sortez-en son contenu et continuez à jouer. Que vous ayez réussi ou échoué, mélangez toutes les cartes et procédez à une nouvelle distribution pour l'épreuve suivante, comme je vous ai indiqué lors de la mise en place. En cas d'échec, retournez un jeton bonus face visible. Chaque jeton bonus retourné permet au groupe de jouer une carte face visible supplémentaire lors des prochaines tentatives. Une fois l'épreuve réussie, tous les jetons bonus sont retournés face cachée. Si une épreuve vous semble trop difficile, vous pouvez la sauter. Pour cela, retournez le jeton bonus face cachée, rangez l'horloge dans l'étui regret et passez à l'épreuve suivante. Vous pourrez y revenir plus tard pour tenter votre chance. Au début de votre première partie, l'étui regret est vide. Au fil du jeu, vous y rangerez les horloges que vous avez sautées pour y revenir plus tard. Quand vous rejouez une horloge de l'étui regret et que vous avez réussi l'épreuve, rangez cette horloge dans son étui. Quand vous rangez le matériel dans la boîte à la fin d'une session, posez l'étui regret au-dessus des autres étuis. Le jeu est fini si vous avez réussi les 40 épreuves. Toutefois, après avoir joué toutes les épreuves du jeu, que vous les ayez réussies ou non, vous allez ouvrir l'étui Renaissance, qui est cet étui-là.
Si vous souhaitez rejouer tout le jeu depuis le début, vous pouvez réinitialiser le contenu. Vous placez l'étui Renaissance au fond de la boîte en vous assurant que tous les éléments qui lui sont associés sont rangés. Rangez toutes les horloges et leurs feuilles de règles dans leur étui d'origine. Triez les étuis de chapitre et rangez-les dans la boîte en posant celui du chapitre 1 au-dessus. Ensuite, posez-y l'étui regret, puis les derniers éléments de jeu, dont les cartes, l'aiguille, les jetons ainsi que les règles. Quelques conseils que vous trouvez dans le livret de règles. Observez attentivement la couleur des cartes jouées par les autres joueurs et joueuses, ainsi que celle des cartes de leurs mains. Même si aucune règle de l'épreuve en cours ne porte sur les couleurs des cartes, vous pouvez en déduire des informations utiles. Apprenez à utiliser efficacement les cartes posées face visible. Jouer une carte face visible peut être un moyen de demander de l'aide. A l'inverse, choisir de ne pas révéler une carte peut aussi être une façon de communiquer une information importante, surtout si tout se passe comme cela a été prévu lors de la phase de discussion. Pendant la phase de discussion, mettez-vous d'abord d'accord sur la meilleure façon de démarrer la phase de pause. La personne qui pense avoir la meilleure main peut commencer pour jouer la première carte. Si personne n'a une main parfaite, il peut y avoir une certaine hésitation avant que quelqu'un décide de jouer. Et même cette hésitation peut fournir des informations utiles au groupe. Si vous ratez une épreuve, prenez le temps de discuter, de peaufiner votre stratégie ou d'en changer avant de retenter votre chance. Surmonter les différentes épreuves passe par un apprentissage qui peut demander du temps. Vous devez gérer votre humeur et votre détermination. Savoir quand persévérer et quand faire une pause. Il s'agit notamment de comprendre quand insister pour retenter une épreuve ratée et quand la sauter pour passer à la suivante. Surtout, soyez patient avec vous-même. Au final, vos progrès pourraient bien vous surprendre. Donc voilà pour les règles de Tech Time, un jeu coopératif à communication limitée qui est vraiment très agréable à jouer. Je vais donc maintenant vous donner mon avis sur le jeu. Il y a des jeux qui se contentent de divertir, et puis il y a des jeux qui impliquent le joueur dans une expérience à la fois mentale et collective, où chaque décision, chaque observation et chaque coordination pèse réellement sur le résultat. Tech Time appartient à cette seconde catégorie. Ici, le temps n'est pas seulement un facteur de rythme, il devient un élément de gameplay, matérialisé par les horloges, qui structurent chaque épreuve. Le jeu propose un univers où la réflexion, l'anticipation et la coopération s'entrelacent pour créer un défi stimulant et gratifiant, tout en laissant la possibilité de progresser à son propre rythme. Avec ses 40 épreuves réparties en 10 chapitres, son système de cartes et d'horloges, et des mécanismes ingénieux de gestion du risque et de persévérance, Tech Time invite le joueur à s'immerger dans une aventure stratégique modulable et immersive. Le concept de chapitre et d'horloge est au cœur de la mécanique du jeu. Chaque chapitre contient 4 horloges, chacune représentant une épreuve spécifique. Cette organisation permet une progression graduelle, où les joueurs peuvent appréhender les règles à mesure qu'ils avancent. Pour la première partie, les joueurs commencent naturellement avec l'horloge 1 du chapitre 1, tandis que les parties suivantes s'adaptent aux réussites et aux échecs précédents. L'étude des regrets constitue un ajout intelligent à ce système. Il offre la possibilité de mettre de côté les horloges que les joueurs jugent trop difficiles pour y revenir ultérieurement. Cette mécanique réduit la frustration liée aux échecs et encourage l'expérimentation stratégique, en transformant chaque tentative manquée en un apprentissage pour les futures épreuves. Le jeu est conçu pour que chaque session soit personnalisable en durée et en intensité. Les joueurs peuvent décider du nombre d'épreuves à tenter à la suite, offrant ainsi une expérience adaptable, que ce soit pour une session courte ou un marathon stratégique. Chaque épreuve se joue en 3 phases distinctes, chacune apportant son lot de tension et de réflexion. La phase de discussion est l'un des points forts du jeu. Les joueurs doivent discuter de leur stratégie sans regarder leurs cartes. Nous pouvons observer que le dos des cartes est donc uniquement leur couleur. Cette restriction force le groupe à anticiper le choix des autres et à planifier collectivement la répartition des cartes. La discussion permet de préparer le terrain pour chaque phase de pause, décider qui va jouer en premier, quelle carte pourrait être jouée face visible et comment gérer les règles spéciales des horloges. Cette phase transforme le jeu en un véritable exercice de communication implicite et de réflexion collaborative, où chaque suggestion et chaque observation peut influencer l'issue de l'épreuve. Une fois la stratégie discutée, les joueurs posent leurs cartes face cachée, devant les quartiers de l'horloge. La communication verbale étant interdite, la lecture des intentions des autres et la coordination silencieuse deviennent primordiales. Le jeu introduit un mécanisme subtil avec les cartes jouées face visible, limité par les jetons bonus et le nombre de joueurs à la table. Ces cartes permettent d'envoyer des signaux au groupe ou de confirmer certaines hypothèses stratégiques, mais toujours sans discussion ouverte. Cette approche donne au jeu un côté tactique et presque psychologique, où chaque choix peut influencer le comportement collectif. Dans une partie à 2 joueurs, la gestion des lots de cartes ajoute une dimension supplémentaire, obligeant les participants à planifier en plusieurs étapes, à ajuster leur stratégie en fonction de l'évolution de l'épreuve. La phase finale consiste à révéler les cartes et à vérifier le respect des règles. Chaque quartier doit contenir au moins une carte, les valeurs doivent suivre un ordre croissant, et ne jamais dépasser 24, sauf exception. Les règles spéciales de chaque horloge ou quartier ajoutent un niveau de complexité supplémentaire, exigeant que les joueurs adaptent constamment leur plan initial. Cette phase est gratifiante, elle offre une récompense tangible pour la coordination et la réflexion, et chaque succès génère un réel sentiment d'accomplissement. Même en cas d'échec, le jeu prévoit des mécanismes de progression indirects avec les jetons bonus, permettant de gagner des avantages pour les tentatives suivantes. Tech Time se distingue par la manière dont il combine coopération et tension contrôlée. La restriction de communication et les règles complexes des horloges créent une tension permanente où chaque action compte.
Pourtant, les systèmes d'études de regret et de jetons bonus évitent la frustration excessive, offrant un cadre où les échecs sont pédagogiques et motivants. Le jeu exige une attention constante et une lecture fine du comportement des autres joueurs, ce qui le rend particulièrement satisfaisant pour les groupes qui aiment réfléchir collectivement. Même si cette exigence peut paraître intimidante au départ, elle constitue également une part importante du plaisir et de la profondeur stratégique du jeu. Chaque horloge possède des règles spécifiques, certaines affectent l'ensemble de l'horloge, d'autres ciblant des quartiers précis. Cette diversité, combinée au mécanisme de cartes visibles et de jetons bonus, garantit que chaque épreuve est unique et qu'aucune partie ne se ressemble exactement. L'organisation en chapitres et le système de progression modulable permettent également de recommencer le jeu depuis le début avec toutes les horloges et les cartes réinitialisées, assurant des heures de jeu et d'exploration stratégique. La progression claire et modulable est adaptée à tous les rythmes de jeu. Les interactions sont subtiles et coopératives, particulièrement pendant la phase de discussion. Le système d'apprentissage progressif est très bien pensé, où chaque échec est formateur. Il a une grande rejouabilité, avec 40 épreuves uniques et des règles spéciales variées. Le jeu propose également une tension et une satisfaction équilibrée, offrant un défi stimulant sans frustration excessive. Tech Time n'est pas simplement un jeu de cartes et d'horloges, c'est une expérience stratégique complète, où la patience, la réflexion et la coopération sont mises à l'épreuve. Chaque épreuve offre un équilibre subtil entre planification, anticipation et adaptation. Et le système de progression modulable permet aux joueurs de maîtriser leur rythme tout en affrontant des défis stimulants. Pour les amateurs de jeux coopératifs qui aiment combiner réflexion collective, gestion des ressources et adaptation tactique, Tech Time est une véritable réussite. Sa profondeur, sa rejouabilité et la satisfaction qu'il procure à chaque réussite en font une expérience riche et mémorable. En définitive, Tech Time récompense la patience et l'intelligence collective, offrant un voyage ludique où chaque succès est mérité, où chaque échec devient un apprentissage pour les futures épreuves. Un jeu qui peut être exigeant, mais qui est immersif et profondément gratifiant. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également activer la cloche pour être tenu au courant de toutes mes vidéos lorsqu'elles sont mises en ligne. Vous trouverez également sur la page principale de YouTube tous mes réseaux pour me suivre, n'hésitez pas à venir me dire bonjour, ça me fait toujours plaisir. Et dans la description de la vidéo, vous avez aussi un lien affilié pour vous procurer le jeu qui vous permet de contribuer au contenu de la chaîne. Et sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!